Bonjour à tous, chers familles d'âmes, j'espère que vous allez bien. Avez-vous envie de faire la guidance Amour Juillet? C'est une première, alors c'est pas la première fois que je fais des guidances amour, hein, j'ai l'habitude d'en faire. C'est la première fois que j'en fais sur ma chaîne. Donc je vous invite à dire si ça vous plaît ou pas pour qu'on continue ce système. Alors, guidance amour, c'est pour ceux qui sont déjà en couple et voir la dynamique de couple que vous avez maintenant et dans un futur proche, avec comment aborder les choses pour que ce soit au mieux entre vous deux. Et autre chose, c'est aussi pour un couple potentiel, c'est-à-dire si vous avez quelqu'un en tête, peut-être parce que vous êtes sur une appli de rencontre ou vous êtes au début d'une relation, c'est pas forcément installé, mais ça vaut aussi pour vous, d'accord? Parce que l'énergie ne change pas. On a tous une énergie, une signature énergétique qui nous est propre, une dynamique qui nous est propre, et donc, qu'on soit avec cette personne ou pas, ça change rien à l'attitude qu'on doit avoir l'un par rapport à l'autre, un peu comme des pièces de puzzle pour pouvoir s'imbriquer le mieux possible. Je vous invite d'ores et déjà à choisir un emplacement ou un numéro qui vous convient, et c'est parti. Allez! Je vais prendre des très vieux oracles que je n'utilise pas pour l'instant, enfin, que je n'ai pas utilisé pour les guidances mensuelles. Mon chéri, tu aides maman, c'est bien. Allez, groupe 1, j'aimerais une carte qui symbolise votre couple maintenant. Et je voudrais une carte qui va symboliser votre couple à court terme, vers quoi il va. Groupe 2, une carte qui symbolise votre couple maintenant. Groupe 2, une carte qui symbolise votre couple à court terme. Groupe 3, carte qui symbolise votre couple maintenant. Et une qui symbolise votre couple à court terme. Ça, c'est fait. Je le mets de côté. On va voir si j'en aurai besoin par la suite. Ensuite, celle-ci, elle est tombée, c'est pour vous. Groupe 1, je l'ai demandé, donc je l'avais dans ma tête. Qui êtes-vous dans le couple maintenant? Quelle est votre attitude, votre énergie? Groupe 1, quel est l'autre dans le couple maintenant? Son attitude, son énergie. On va faire la même chose avec le groupe 2. Groupe 2, qui êtes-vous dans le couple maintenant? Groupe 2, l'autre dans le couple maintenant, son attitude, son énergie. Pareil pour le groupe 3, qui... Il y a des poils partout, ma Kaya, dis donc. C'est un tirage de cartes au poil. Oh, c'est au poil, ça veut dire que ça va être nickel. Oui, c'est validé par l'univers. Groupe 3, qui êtes-vous dans le couple maintenant? Qui est l'autre dans le couple? Son énergie maintenant. On va faire la même chose pour le futur. Groupe 1, qui serez-vous? Vers quoi vous évoluez dans votre couple pour comprendre la dynamique? Groupe 1, qui est l'autre? Vers quoi il évolue pour avoir la dynamique? Pareil, groupe 2, qui êtes-vous? Vers quoi vous évoluez? Qui est l'autre? Vers quoi il évolue? Et enfin, groupe 3, qui êtes-vous dans le futur? Vers quoi vous évoluez? Et qui est l'autre? Vers quoi il évolue dans le futur? Je laisse volontairement la petite carte du jour. Peut-être qu'on aura besoin de précision. Oh, j'ai bien envie de rajouter tout de suite. Allez, on va rajouter une précision de qu'est-ce qu'il y aurait à mettre en place. Avec l'oracle, la petite carte du jour, pas prise de tête, j'aime bien. Allez, je vais doubler toutes les cartes. Vous maintenant, l'autre maintenant. Vous maintenant, l'autre maintenant.
vous maintenant, l'autre en maintenant. Futur, vous futur, l'autre futur. Groupe 2, vous futur, l'autre futur. Oh mais dis donc Makaya, il y a des poils de toi partout ma chérie. Il y a des poils de toi partout. Groupe 3, vous futur, l'autre futur. Allez, c'est parti. Avec ça, on va avoir de quoi bien analyser. C'est parti pour le groupe 1. Votre couple au présent. Alors, intéressant. On va voir après qui vous êtes, mais cette carte-là, c'est la carte qui représente Boucle d'or et les trois ours, le conte Boucle d'or et les trois ours. Et donc, ce qu'elle dit par rapport à votre couple du groupe 1, vous êtes dans une observation, c'est-à-dire que vous êtes dans... Vous n'êtes pas totalement dedans, vous prenez un peu du recul pour analyser la situation, comment améliorer ce couple, comment avoir une meilleure communication, comment être plus fusionnel. Et aussi, du coup, ça veut dire que vous observez les autres couples pour vous en servir soit d'exemple, en disant ouais, nos amis un tel, tu vois, ça fonctionne bien parce qu'ils s'y prennent comme ça, ou à l'inverse, nos amis un tel, non mais alors là c'est pas possible, hein, la manière dont ils s'y prennent, il faut surtout pas faire ça. Donc, dans votre couple, que ce soit vous ou l'autre, on va voir plus précisément, il y a une sorte de phase d'observation en ce moment dans le groupe 1, pour une amélioration, pour une prise de conscience qui est très bien. On va détailler maintenant qui êtes-vous, la dynamique dans votre couple. C'est vous qui êtes dans l'observation. On voit la carte le voyage avec une prise de recul, on voit une image où, comme si c'était pris d'un avion avec la vue sur la vallée. Donc on comprend bien que vous, en tout cas, hein, on va voir comment agit l'autre, mais vous, ceux qui ont choisi le groupe 1, vous êtes dans une attitude de prise de recul, d'observation, de bilan, de est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, comment je peux faire évoluer les choses. C'est ni bien ni mauvais, je dirais même que c'est même plutôt, non, même plutôt très bien, hein, puisque c'est toujours bien d'avoir des remises en question, des envies de prise de recul, ça permet de voir les choses sous tous les angles. Donc c'est vraiment très bien pour vous dans le couple. Qu'est-ce qu'on ajoute là-dedans? Ah, alors pour pouvoir bien voir au maximum, comment faire pour pas qu'elle brille trop, débranche ton cerveau. C'est un petit conseil pour vous, pour pouvoir... Oui, parce que vous êtes dans une analyse dans le couple. Hein. C'est pas avec le cerveau, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein, je comprends ceux qui veulent faire une analyse de manière cartésienne, hein. Mais là, on n'est pas ChatGPT, hein, on parle du cœur. Hein, donc il faut que tout ça, ça vienne du cœur. Comment ça vous parle dans votre cœur? Comment vous le ressentez, que vous disent vos tripes? Et d'ailleurs, quand vous faites le bilan, écoutez bien le ressenti physique, c'est-à-dire... vous êtes dans une situation avec votre chéri et d'un seul coup, une attitude que cette personne a, vous raidit la nuque, vous met la boule au ventre, vous met la boule dans la gorge, là c'est une indication de votre corps, de votre âme, qui dit ah non, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. N'oubliez pas qu'il n'y a pas pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. Parce que d'un autre côté, vous pouvez avoir la boule au ventre et vous dire il y a un truc qui cloche, mais cette personne, elle est objectivement super gentille avec vous parce qu'elle vous fait des cadeaux, elle vous fait des compliments, mais vous connaissez le système des pervers narcissiques, hein, je suis en phase de séduction, il y a les bouquets de fleurs, tout ça, puis après il y a les insultes qui viennent pour mais tu trouveras jamais quelqu'un de mieux que moi, mais qu'est-ce que tu peux être nul, ma pauvre fille, mais qu'est-ce que machin, tout ça. D'accord? Donc d'un côté le mental va vous dire mais il est super gentil, elle est super gentille, d'un autre côté il y a
des red flags. Donc c'est important de ne pas analyser avec votre raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Hein. Donc n'utilise pas le raisonnement. Je veux pas que vous écoutiez votre mental qui dit « Mais non, regarde, il ou elle a fait ça, c'est donc, ça veut dire qu'elle m'aime. » Non, ce n'est pas ça. C'est que vous dit votre ressenti. Et surtout, est-ce que, si tout va bien, tant mieux, ce qu'il faut faire attention, c'est la boule au ventre, la gorge nouée, les raideurs de nuque dans une situation, là c'est qu'il y a un truc qui cloche. Là c'est qu'il y a un truc à débroussailler, hein, à verbaliser. Comment est l'autre dans le couple, le groupe 1 dans votre présent? L'autre, bah tiens, vous êtes un beau couple aussi. L'autre est très guidé par son ange gardien. Alors, bah dans le positif ou dans le négatif, dans le sens où si clash il doit y avoir pour réguler les choses et reprendre les choses d'une nouvelle manière, eh ben ainsi soit-il, c'est divinement guidé. Mais en tout cas, là, tout votre groupe est très très bien guidé et c'est super. Qu'est-ce que l'autre a à faire aussi? Purification. La purification, c'est se désintoxiquer, soit vraiment au sens propre du terme, hein, donc est-ce qu'on doit éloigner des substances toxiques? Là, il faut arrêter peut-être trop d'apéro, tue l'apéro au moment du foot, hein, peut-être. Oui, justement, utiliser l'excuse des apéros pour peut-être boire un peu trop, fumer un peu trop, prendre un peu trop de substances. Bon, voilà, donc il y a quelque chose à purifier chez votre autre. Et purifier aussi au niveau émotionnel. Hein. Donc là, vous êtes dans une prise de recul au niveau de votre couple et c'est le moment pour vous désintoxiquer de rancœur, de colère et ne pas rappeler les vieux dossiers. Hein. Pas dire oui mais toi tu te souviens il y a un mois tu m'as dit ça, bah c'est pas comme ça que vous allez avancer. Vous êtes dans une prise de recul, c'est pour faire du neuf mais surtout pas rappeler les vieux dossiers, ok? Vers quoi vous évoluez le groupe 1, votre couple? Alors, si vous voulez faire un enfant, c'est maintenant ou jamais. Il y en a parmi vous, j'avais dit sur la chaîne, qui avait dit « Ouais, les enfants, c'est fini, la machine, elle est fermée, j'ai 60 ans et tout. » Donc, il y a deux significations. Si vous voulez faire un enfant, c'est maintenant ou jamais. Super situation. Maintenant, les autres, ça veut dire que vous êtes à la fin d'un cycle, c'est la carte 21 du tarot. C'est-à-dire que cette carte dit que grâce quelque part à l'analyse, la prise de recul que vous avez fait, vous aurez vraiment fait un bilan parfait pour voir le positif, le négatif, en tirer des conclusions, en tirer des enseignements, pour repartir riche de vos écueils, de vos erreurs et riche de ce qui est beau pour partir sur un nouveau tour plus haut, mieux, plus sage. Grande sagesse dans votre couple, très très bien. Vous dans l'avenir, groupe 1. Ah, vous partez sur une nouvelle dynamique de couple hein, suite à ce bilan que vous avez fait et c'est une carte qui s'appelle le rêve et on voit la personne, bon là en l'occurrence c'est la femme qui rêve à un couple, donc utilisez bien, tu veux descendre ma chérie, utilisez bien votre visualisation créatrice. La mort d'un couple c'est vraiment quand il n'y a plus de projet, hein. Ça c'est très important, donc rêvez à des projets, voyez-vous quand vous serez en vacances à tel endroit, ou quand vous aurez vos petits-enfants pour vous occuper d'eux, ou tiens là, notre rêve du moment avec Antonio, c'est que maintenant il a une moto, donc bon là il est en train de la rôder, mais nous on est beaucoup en train de rêver, on va aller visiter telle partie, tel village en moto, donc voilà, rêvez votre avenir parce que c'est ça qui fait que vous allez le construire et nourrir le couple. Qu'est-ce que vous devez faire dans le futur aussi pour le groupe 1? Bonne résolution, voilà, suite au bilan. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous allez devoir prendre des bonnes résolutions pour du positif pour votre avenir. Donc ça fait partie du rêve, de qu'est-ce que vous voulez de vous plus tard, et en même temps, profitez-en pour vous dire, ok,
Là, toutes les fois, on n'a pas su communiquer et qu'on s'est énervé l'un par rapport à l'autre, moi j'en veux plus. Voilà, bonne résolution, je lâche l'affaire plutôt que d'avoir raison et de vouloir absolument euh, combattre sur tel sujet. Et ben, si le sujet est remis sur le tapis, je laisserai faire au nom de la paix et de l'harmonie du couple. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple. L'autre dans le futur. Attention, petite mise en garde. L'exclu. Vous rêvez de votre futur. Peut-être que vous rêvez de vous mettre à faire de la danse, vous rêvez de voyage. Incluez l'autre dans vos rêves. Parce que là, il est possible que c'est une petite mise en garde. Hein, c'est bien de rêver, maintenant que vous avez fait un bilan, de rêver à votre avenir. Mais alors du coup, vous rêvez à votre avenir sans cette personne ou pas? C'est intéressant parce que vous avez observé votre couple, vous avez fait un bilan, vous êtes prêt pour une renaissance, ok? Dans votre futur. Ça ne dit pas si vous êtes prêt pour une renaissance de couple ou seul. Là, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Je pense que les deux sont possibles. C'est-à-dire, ce que ça dit, c'est que vous pouvez carrément avoir quelqu'un de nouveau, dans un nouveau couple, et vous repartirez mieux, sur de nouvelles bases, ou repartir sur le couple que vous avez, mais vérifiez bien dans vos conversations d'inclure cette personne. Parce qu'elle aura, elle, le sentiment d'être exclue de vos rêveries du futur. Très important. Cette personne dans le futur groupe 1, oh, l'amour, 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 yes! Ah bah alors, quel beau couple, c'est fantastique. Super, elle est prête à donner, à continuer, à avancer, tout va bien. N'oubliez pas de l'inclure dans vos rêveries. J'aime ce tirage de couple, vous me direz si ça vous va. Allez, c'est parti pour le groupe 2. Groupe 2, quelle est l'attitude de votre couple, quelle est l'énergie de votre couple dans le présent? Oh, wow, 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 mais regardez-moi cette carte, c'est une carte cœur. Alors c'est drôle parce que le groupe 1 c'était déjà une carte cœur. C'est une carte cœur. Et puis alors qu'est-ce qu'on voit? Il y a un arc-en-ciel, il y a une petite sirène qui est en train de recueillir l'abondance de l'eau dans ses vases. L'eau étant symbole du renouveau, du baptême, de la purification, puis cet arc-en-ciel avec des cœurs partout. Là, clairement, groupe 2, vous dites, vous ouvrez les mains et vous dites Amen, quoi, je prends, littéralement. Hein, là, faites un vœu. Cette carte, elle va vous dire aussi, c'est bien beau hein, d'avoir l'univers qui vous amène plein de trucs, mais encore faut-il demander. Hein, n'oubliez pas, ça fait partie de la Bible. Hein. Demandez, vous aurez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Si vous ne demandez pas, vous n'avez pas. Donc demandez. Apparemment, vous êtes dans une bonne configuration, votre couple, tout roule, tout est génial, mais demandez quand même, par exemple, quand vous trinquez à l'apéro, hein, je demande la paix dans notre couple, ou merci pour la paix dans notre couple, merci pour la belle communication dans notre couple. Il faut que ce soit des automatismes. Hein. Ou alors vous avez une répétition de chiffres. Ah, vous êtes dans la voiture, il est 22h22. Oh, regarde, il est 22h22, allez hop, on fait un vœu. Je demande la paix dans notre couple, je demande une bonne communication, je demande, voilà. Hein, d'accord? Qui êtes-vous dans votre couple au présent? Ah, dites donc, il n'y aurait pas un peu trop de mental là? Intéressant, cette carte, c'est la carte la schizophrénie. Vous, du groupe 2. Tout va bien, ok? Par contre, là, il va falloir que vous arrêtiez avec votre mental de point de suspension. Parce que d'un côté, vous dites oui et de l'autre, vous dites non. D'un côté, ça vous plaît, d'un autre, ça vous plaît pas. D'un côté, oh là là, j'y vais, de l'autre côté, j'y vais pas. D'un côté, ah non, non, là, je sais pas comment il vit avec vous, l'autre, là, c'est pas possible. Va falloir être un peu plus unis sur ce que vous voulez, sur Là, vous êtes un peu, vous faites le grand écart à chaque fois entre deux choses. Vous êtes un peu, c'est un peu difficile là de vous naviguer, vous, dans le couple, hein.
Soyez un peu plus en harmonie et en accord avec ce que vous voulez dans votre âme et n'écoutez pas votre mental qui vous dit oui mais pour être un beau couple dans les réseaux sociaux, vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de mes parents, il faudrait que l'autre soit comme ça, il faudrait qu'on soit comme ça. Wow wow wow, c'est pas le mental qui guide, souvenez-vous. Carte cœur, les cartes cœur c'est le cœur qui guide le cœur, c'est pas le mental, d'accord? Donc arrêtez d'avoir un bout de vous qui est dans il faudrait, voilà. Il faudrait pour que ce soit bien, que ça se passe comme ça, blablabla. Et l'autre qui dit ah ben oui, mais moi je suis le flux et tout. Et vous êtes en conflit avec vous-même. Non, parce que déjà, vous êtes en train de vous bousiller vous-même, parce que vous êtes double. Mais ouais, je vous dis, l'autre, il doit trouver ça dur des fois quand même hein, d'être avec vous. Hein. Autre carte, vous, dans votre couple, résilience. C'est... Vous avez des blessures, alors peut-être que cet état justement un peu, on va dire schizophrène entre guillemets, hein, cet état où des fois vous ne savez pas trop sur quel pied danser, un coup c'est oui, un coup c'est non, vient du fait que vous avez des blessures du passé, que vous êtes en train de les régler et que parfois ça va déclencher des... Ça va chercher des vieilles émotions, ça va chercher des vieilles blessures et donc du coup ça explique pourquoi c'est compliqué chez vous. Parfois, dans votre couple, d'accord? On va voir si l'autre, il est à même de vous aider par rapport à ça, hein, puis comment il est dans le couple. L'autre, comment il est dans le couple dans le présent. Beaucoup d'entraide. Regardez, une terre avec tout le monde qui se tient la main. Ouais, et ben c'est l'autre qui tient votre couple. Hein. L'autre est bien là, hein, c'est un grand sage. Il vous fait beaucoup, beaucoup de bien. Hein. Il y a du soutien de sa part. Personne très altruiste. Connecté aux autres, connecté à terre-mère, connecté à vous, à vos émotions aussi. Un grand, grand soutien, cette personne. Bravo, bravo. Comment est-elle aussi personnellement? Ah bah, médite, cette personne est un grand sage, un zen. Tu veux descendre, ma poupée? Tu veux que je te fasse descendre? Oui. Tu sais pas trop où je vais te faire descendre. Viens, ma chérie, tu viendras me redemander si jamais. Hop, pardon. Bon, bah l'autre est un grand sage, très très bien. L'autre vraiment est un bon support dans votre couple. Comment est votre couple au futur? Vers quoi il évolue? Oh, vous avez 2 fois la même carte quasiment. Regardez cette carte. Fais un vœu. Vous avez une bonne étoile. Vous êtes sous le signe de la bonne étoile. Encore faut-il faire un vœu. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le groupe 2? Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouvez, frappez, on vous ouvrira. Faites un vœu 2 fois de suite, ça vous dit ça. Sur le présent, sur le futur. Vous êtes dans une très très bonne configuration. Mais encore faut-il demander. Vous êtes très protégé, vous avez un très beau couple, voilà. Comment sera votre chéri dans le futur? Waouh, mais vous êtes vraiment dans une paix, dans un truc, l'harmonie. Alors là, ça va même aller plus loin. Carte l'harmonie, qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 dauphins qui sautent par-dessus ce personnage. Non seulement ça veut dire que votre autre est une personne très zen, qui apporte beaucoup de paix dans votre couple, beaucoup d'ancrage, mais ces 2 dauphins sont le symbole de la loyauté. La personne, votre autre, votre chéri, est la loyauté incarnée. C'est votre bâton, c'est votre ancrage, votre béquille qui va pouvoir vous aider sur vos blessures à vous. Génial d'avoir cette personne-là dans un couple, parfait. Et ben voilà, cette personne, elle vous dit courage. Vous voyez, elle vous aide là. C'est comme une cordée sur la montagne. Vous faites un couple, vous êtes ensemble. Elle vous dit viens, c'est par là qu'on va. Je te porte, je te traîne s'il faut, mais on y va. Courage, on est au bout du but. Cette personne, waouh, j'aimerais avoir comme chérie. Bon alors moi j'ai choisi pas de chiffre, hein, donc je dis rien, mais la personne qui a un autre comme dans le groupe 2, bravo, bravo, hein. Super. J'attends de vous que vous me disiez si ça vous plaît pour que je continue à faire les tirages amour. Si ça vous plaît, je les ferai tous les mois. Allez,
Groupe 3, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi vous êtes beaucoup à choisir le groupe 3. Si, je sais, parce que c'est la Sainte Trinité, certainement. Allez, groupe 3. Comment est votre couple pour le présent? Ah, alors, regardez bien cette carte où on voit quoi? La maison des 3 petits cochons et on voit le loup sur le toit. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Elle dit que potentiellement votre foyer est fantastique puisque la maison des 3 petits cochons, bah, c'est le symbole du foyer, hein, c'est la famille dans leur maison. C'est la maison en briques, donc ça veut dire que votre foyer est très très stable. C'est pas le foyer de paille hein, qui peut tomber en 1000 morceaux à tout moment, donc rien de bien mauvais, tout va bien dans votre foyer, mais il y a un loup. Alors, attention, c'est quoi le loup? Là, il faut vraiment en parler. Plusieurs possibilités du loup qui met en péril votre foyer. Soit c'est le mental de un de vous deux, c'est-à-dire l'ego, le mental de un qui dit ouais mais les autres regarde ils sont comme ça, pourquoi nous on fait pas ça, pourquoi nous on n'est pas assez, pourquoi, donc le mental c'est vraiment votre pire ennemi hein. Donc le mental d'un de vous deux, on va voir ça hein, tout à l'heure, qui peut-être éventuellement est le loup dans votre couple. Le loup peut être quelqu'un de l'extérieur, c'est-à-dire la belle-mère typiquement, hein, belle-mère, beau-père, belle-famille, les enfants pour les familles recomposées. C'est difficile les enfants pour les familles recomposées parce que c'est un peu... parfois l'éléphant dans le magasin de porcelaine, hein, vous faites en sorte que tout se passe bien pour tout le monde et puis eux, les gosses, bah, ils y vont, ils ruent là-dedans, ça vous met tout patatras quoi. Et puis les familles recomposées, l'autre est obligé de composer avec votre enfant, vous n'avez pas les mêmes façons d'éduquer, c'est compliqué. Donc le loup peut être une personne extérieure qui vient mettre en péril votre foyer. Donc vous devez, vous les 3 petits cochons, hein, être soudés et apprendre à débusquer qui est le loup pour ne pas lui donner d'importance. On va creuser ça. Le loup, on va voir aussi là par rapport à vous dans le couple au présent. Alors, carte la guérison. Il y a besoin de guérir vous donc de manière émotionnelle ou physique. Honnêtement, le mieux... Ah bah écoutez, mes 40 soins de guérisseuse. Je veux dire, je vois bien vos remarques à tous là. Guérison, c'est des soins des soins énergétiques que je vous fais de 3 minutes à 15 minutes maximum, que vous recevez, guérison physique, mentale, émotionnelle. Ça vous enlève de la culpabilité, de la honte. Ça vous enlève des tracas, des soucis du quotidien. Ah, très important, vraiment, ne l'oubliez pas. Il y a de la guérison dans l'air, il y a besoin de soigner. Peut-être que c'est vous, hein, le loup. Hein. Peut-être que c'est vous avec des choses non soignées qui amenez un petit peu du danger, entre guillemets. Parce que c'est pas du danger, hein, pas du vrai. C'est du danger potentiel. Voilà. Lié à de l'ego. Hein. Vous... Ah bah voilà comment vous allez débloquer cet ego. Mettez-y de l'humour. Sortez le clown qui est en vous. Voilà, allez le mental, on amène ça avec humour. Que la personne vous parle pas bien... Plutôt qu'avec votre ego, de monter sur vos ergots, justement, comme un coq et dire « Ah, je ne supporte pas qu'on me parle comme ça, eh bien, dites plutôt « T'es pas gentil, toi, moi, j'aime pas quand on me parle comme ça. » Et allez, comment dire, allez-y avec humour, on dédramatise, allez, c'est comme ça que vous allez guérir de vos blessures anciennes, hein, de toute façon. Hein. L'autre, dans le présent. Allez, l'autre dans le présent. Oh, c'est une personne, alors en anglais ça s'appelle low maintenance, je sais pas comment dire en français, c'est drôle, il y a des mots qui viennent plus facilement dans différentes langues. C'est une personne qui se contente de peu.
Ah, votre autre, il est fantastique parce que c'est la carte la banalité. C'est-à-dire que c'est une personne qui aime la banalité du quotidien. Probablement une personne qui est casanière, hein, qui n'a pas besoin de trucs grandioses, qui n'a pas besoin que vous sortiez le grand jeu, qui n'a pas besoin d'aller dans l'hôtel 5 étoiles. La personne, elle est là avec vous, elle se fait un bon petit repas, le petit apéro tranquille, le petit rituel du moment, mais cette personne, c'est la plus heureuse. C'est vraiment, quelque part, c'est fantastique parce que c'est vraiment, je dirais, les attributs des grands sages, hein. Les grands sages doivent apprendre, c'est Pierre Rabhi qui appelait ça, comment ça s'appelle? Se contenter de rien. Il y avait un mot, oh, ça me reviendra. Mais c'est ça, les grands sages, c'est savoir se contenter de peu, de rien, pas. C'est l'inverse de ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, de ceux qui s'affichent avec des Ferrari, qui louent des maisons en faisant croire que c'est leur maison qui se filme comme ça, là, avec la Ferrari, la super piscine. Non, 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 là vous êtes dans l'inverse, et tant mieux, parce que ça c'est le vrai couple, ça c'est la vérité. Quels sont aussi les traits caractéristiques de votre autre? Ah, de l'amour. Je m'aime. Alors, cette personne est positive, elle s'aime, et comme elle s'aime, elle a de l'amour à donner aux autres. Oh, mais dites donc, le groupe 2, tout comme le groupe 1, ah là là, j'aimerais être l'autre de ces deux groupes, ou en tout cas, vous avez de la chance d'être l'autre de ces deux groupes. C'est fantastique. Je vous invite à me dire si ça vous plaît. Allez, on y va. Ah ben non, c'est pas fini, on était sur le présent. Le futur de votre couple, groupe 3. Vers quoi il évolue? Oh, j'aime beaucoup. Alors, plantez aujourd'hui pour les graines de demain. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout un groupe de personnes qui sont en train de préparer leur jardin, de planter les graines. Ça dit quoi? Pardon pour la coupure, il y a eu, j'avais plus d'électricité sur ma batterie, donc vous allez entendre un petit comme ça, c'est normal, c'est parce que maintenant je suis sur secteur, il y a la batterie, donc c'est un petit peu gênant, il y a un petit bruit de fond, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Donc je disais que votre hôte dans le futur, il est possible qu'il y ait un moment dur pour cette personne et que vous allez être le moteur pour le faire avancer. Vous allez être sa lumière, son phare, vraiment son moteur. Très très important. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, voit le beau en toute chose. Elle a cette capacité de voir le beau en toute chose, de voir le positif. N'oublions pas que groupe 3, votre couple, est vraiment dans cette optique de construire pour récolter les fruits de votre semence plus tard. Donc vous êtes vraiment tous les deux dans une dynamique constructive et c'est confirmé par votre autre aussi. Bon, s'il y a un grain de sable dans les rouages dû à l'extérieur, à la vie, oui, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez en tout cas, vous êtes solide, vous êtes très solide pour vous en sortir et surtout vous avez un rôle pour aider l'autre. Voilà, et bien écoutez, j'ai fait les cartes Amour Juillet, dites-moi si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je ferai les guidances perso et on va dire, je ne vais plus dire travail parce que comme je sais qu'il y a des retraités parmi vous, loisirs et activités. Et puis je ferai spécifique amour, couple pour les prochaines fois. Voilà, vous me direz. Pardon pour cette coupure, je vous aime, chère famille d'âme. Je nous aime, prenez soin de vous. Ciao, ciao.